Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux choses, juste deux choses, et deux choses qui vont énormément t'aider à avancer dans la vie. Parce que comme je dis toujours, le but de ce que je partage ici, ce sont des informations de telle sorte que nous puissions avancer dans la vie, de telle sorte que nous puissions comprendre pas mal de concepts que nous avons déjà entendus jusqu'aujourd'hui, mais parce que nous ne savons pas ce que cela veut dire, alors nous n'avons pas l'aptitude, l'habilité vraiment d'utiliser et d'implémenter ces informations. Parce que comme je le dis toujours, et je vais toujours le répéter, la façon dont tu comprends quelque chose, ou bien la façon dont tu comprends les choses, la façon dont tu interprètes les choses, c'est comme ça que tu te comportes. Et quand je dis la façon dont tu interprètes et comprends les choses, ce n'est pas sur un plan intellectuel. Parce que nous avons une certaine compréhension intellectuelle des choses, mais nous avons maintenant une compréhension inconsciente des choses. Et c'est la compréhension inconsciente des choses que nous avons. C'est donc ça le facteur primaire de comment est-ce que nous nous comportons dans la vie. Parce que tout le monde sait que c'est quoi la procrastination? Tout le monde sait comment faire pour ne pas procrastiner, mais nous procrastinons toujours. Pourquoi? Parce que la façon dont cela est programmé à l'intérieur de nous, nous n'avons pas encore changé cette définition-là. Voilà pourquoi nous continuons à procrastiner, par exemple, jusqu'aujourd'hui. Nous savons énormément. Voilà pourquoi beaucoup de personnes font les méditations, les affirmations, par exemple, pour augmenter leurs finances. Ah, je gagne 10 000 euros par mois. On fait toutes ces affirmations-là. Mentalement, on sait qu'on veut, on peut, et ainsi de suite. Mais de façon inconsciente, dans notre inconscient, ces informations-là sont programmées d'une autre manière. Alors, le but maintenant pour nous, donc, c'est de changer ces définitions de ces mots-là, pas seulement à un niveau conscient, mais à un niveau inconscient, parce que c'est l'inconscient qui détermine comment est-ce que nous nous comportons en général dans la vie. Et la programmation que nous avons reçue, la programmation, parce que quand nous disons toujours programmation, ou bien là-bas d'ailleurs, quand on parle du développement personnel et quand on parle de programmation, c'est quelque chose qui est très abstrait. C'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment mettre le doigt dessus. Et on fait ça aussi, c'est de façon consciente, de telle sorte que toi, tu n'arrives jamais à mettre la main sur ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que beaucoup de ces personnes aussi, oui, ils ne comprennent pas exactement, ils ne peuvent pas vraiment t'expliquer le mécanisme qui se passe derrière ta programmation. Voilà pourquoi on dit, je te sais ta programmation, et alors c'est à toi de trouver, ok, c'est quoi cette programmation? Comment la changer? Si tu peux même déjà la trouver, et alors, comment vas-tu faire pour changer cela? Donc ici, alors, le but vraiment, c'est de t'apporter toute cette compréhension-là parce que ta compréhension détermine comment est-ce que toi, tu te comportes. Et quand je parle de compréhension, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, donc consciente, mais c'est la compréhension inconsciente parce que c'est ton inconscient qui est en train de créer et déterminer ta vie. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons parler de pas mal de choses, mais plus précisément de deux choses. Parce que ce soit dans les livres du développement personnel, ce sont les points, des sujets qui sont... On en parle beaucoup, mais beaucoup de personnes, malgré le fait qu'ils répètent cela, ils ne comprennent pas ce que cela veut dire. Et comment tu sais que tu ne comprends pas quelque chose? Si tu répètes un concept, on te dit par exemple, les lecteurs sont des leaders sont des lecteurs et des lecteurs sont des leaders. Si tu répètes par exemple une affirmation comme ça pendant tout ce temps, mais que tu lis, mais que tu n'es pas un leader, alors ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose que ton système ne comprend pas. Voilà pourquoi tu n'es pas en mesure d'appliquer cette information-là. Tu penses avoir compris, mais la raison pour laquelle je sais que tu n'as pas compris, c'est parce que tu ne l'appliques pas. Parce que quand tu comprends quelque chose, alors tu peux l'appliquer. Et c'est ça vraiment le facteur déterminant. Quand tu comprends quelque chose, tu es en mesure, tu as l'aptitude, tu as la capacité d'implémenter cette chose-là. Donc, si tout ce que tu apprends jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à les implémenter, alors ça veut dire que quelque part, il y a toujours quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que quand on dit des leaders sont des lecteurs, ou bien penser et devenir riche. Ouais, ça c'est une très belle phrase, penser et devenir riche, ou bien la balance de l'équilibre du travail. Mais je vais rester sur pense et devenir riche. Ou bien tes pensées créent ta vie. Alors, c'est quoi une pensée? Ou bien pense et devenir riche. Ok, comment penser? C'est quoi une pensée? C'est quoi la richesse? Donc, il y a énormément de points qui entrent en jeu sur cette petite phrase-là. Et directement, dès que nous entendons pense et devenir riche, directement, on commence à penser à la belle vie,
à la belle maison, à la belle voiture, à la piscine, aux vacances, au jet privé. Mais est-ce que c'est vraiment ça penser? Parce que quand on discute beaucoup avec des personnes qui ont réussi financièrement, ils ne passent pas leur temps à penser au jet privé. Ils ne passent pas leur temps à penser aux belles maisons, aux belles voitures, aux belles femmes. Ce n'est pas ce qu'ils passent le temps à penser. Alors, c'est quoi vraiment penser? Et comment est-ce qu'on pense? Avec quoi est-ce qu'on pense? Donc, ce sont des questions que, quand tu commences à te poser cela, alors ça ouvre énormément et pas mal de choses. Mais si tu ne comprends pas tous ces mécanismes-là, alors pour toi, tu vas penser que oui, parce que tu as des pensées déjà dans ton mental, alors tu vas te dire que tu penses. Mais est-ce que c'est la façon correcte de penser? Un très bon exemple. Pour illustrer ce point de pensée, c'est pour que tu comprennes vraiment ce que j'essaie d'expliquer. Ce n'est pas parce que tu as des pensées dans ta tête que tu penses. C'est parce qu'il y a une nuance. Oui, tu as des pensées dans ta tête, mais ça ne veut pas forcément dire que tu penses. Par exemple, que tu es en train de penser comme il faut penser pour devenir riche. Un très bon exemple. Nous tous, nous pouvons courir. D'accord? Nous pouvons tous courir. Chacun d'entre nous ici peut courir. Si tu es en train d'écouter cette vidéo, sauf si tu n'as pas de jambes ou bien tu as un problème avec tes jambes, sinon tu peux courir, mais à ton rythme. Mais imagine-toi donc que tu es en train de courir, tu te dis oui, mais je sais courir. Et directement, Usain Bolt est à côté de toi. C'est là que tu vas savoir, directement tu vas t'arrêter. Non, ok, je te laisse passer. Pourquoi? Si tu es en train de courir, ouais, mais tu sais courir. Tu es même en train de courir. Mais du moment que... Attends un instant. Ok. Du moment que tu es en train de courir et que tu rencontres Usain Bolt, directement tu dis, ok, voilà le chemin, pardon, passe. Pourquoi? Parce que lui, il a une autre façon de courir. Et sa façon de courir lui a permis d'être l'homme le plus rapide du monde. Mais ta façon de courir, personne ne te connaît. Donc tu vois déjà que oui, vous deux vous courez, mais il y a une différence. Et c'est pareil parce que tu penses déjà. Tu as toujours pensé. Mais la façon dont tu penses, ce n'est pas la façon correcte. Et le problème, c'est que dès qu'on dit ça, chacun dit « Waouh, ok, je vais changer mes pensées ». Ce n'est pas parce que tu penses par exemple à une belle maison que tu as changé tes pensées. Ce n'est pas parce que tu penses à une belle voiture que tu as changé tes pensées. Ce n'est pas ça. C'est ça le plus gros mensonge. C'est ça la plus grosse illusion que beaucoup de personnes tombent dans ce piège-là et se disent que ouais, mais j'échange mes pensées, mais rien ne change dans ma vie. Non, tu n'as pas changé tes pensées. C'est juste que tu imagines d'autres choses, mais tes pensées en elles-mêmes, elles n'ont pas changé. Parce que changer tes pensées, c'est un peu comme changer la graine d'une sémence. C'est un peu comme quelqu'un qui voit tout le temps du maïs, produit du maïs, et puis se dit, mais pourquoi est-ce que ça ne fait que produire du maïs? Pourtant, je veux que ça produise du haricot, par exemple. C'est la graine que tu dois changer. Et c'est quoi la graine? La graine, oui, nous pouvons en parler, et c'est ça que j'en parle toujours et toujours et toujours ici. La graine, c'est ton vocabulaire. Maintenant, à côté de ton vocabulaire, il y a quelque chose encore plus important. Oui, il y a quelque chose encore plus important que ton vocabulaire. Ce sont les différentes associations que tu as associées à tous les mots que tu connais et maîtrises. Le mot argent, par exemple, les associations que nous avons faites autour de ce mot, c'est vraiment ignoble, c'est vraiment énorme. Et pour savoir quelle association, du moins ce que tu peux t'en souvenir, parce qu'il y a énormément de choses que tu ne t'en souviens même pas, qui sont inconscientes pour toi. Voilà pourquoi nous parlons de TechnoTuteur. Et j'ai vu certaines personnes ont mis dans le commentaire comment faire pour avoir TechnoTuteur. Moi, je ne réponds pas aux commentaires. Si tu veux discuter avec moi, alors voilà pourquoi je mets mes contacts dans la description. Tu peux directement m'envoyer un message si tu veux savoir quelque chose. Les commentaires, je les réponds pas souvent. Donc, si tu veux me poser une question, voilà pourquoi je laisse mon numéro ou bien mes coordonnées dans la description. Et il y a aussi notre groupe Facebook dans la description que tu peux rejoindre où nous avons des conversations encore plus en profondeur où tu peux poser tes questions directement. Là, nous allons les traiter et travailler ensemble. Là-bas, nous avons un appel
tous les dimanches à 16 h heure de Paris. C'est gratuit, complètement gratuit. Et je peux te garantir que les informations que tu vas obtenir de cet appel-là, qui dure en moins 1 heure de temps, sera plus que des coachings de 5 000, 10 000 euros ou bien dollars que tu as pu payer jusqu'à présent. Il y a des personnes que seulement en étant membre de ce groupe, qui est complètement gratuit, leur vie a complètement changé, que ce soit financier, que ce soit relationnel, que ce soit sur un point personnel. Donc, comment vraiment tu te sens avec ta propre personne. Donc, il y a énormément de personnes que leur vie a complètement changé, basculé, seulement en étant membre de ce groupe qui est gratuit. Donc, tu ne perds rien en rejoignant ce groupe. Juste rejoindre le groupe. Et si tu as une question privée, personnelle pour moi, alors mes contacts sont dans la description. Alors, comme je disais, il y a les différentes associations que nous avons fait ou bien associées à tous les mots que nous connaissons. Voilà pourquoi tu peux écouter un mot, mais tu penses l'avoir compris, mais ce qui se passe à un niveau inconscient, c'est que la façon dont ce mot-là a été programmé à l'intérieur de toi, c'est ça qui prend le dessus. Étant donné que tu n'es même pas conscient de cela, tu vas toujours te dire, mais je fais pourtant les choses de façon correcte, mais pourquoi est-ce que je n'obtiens pas le résultat que je veux? Si ceci t'est déjà arrivé que, entre parenthèses, tu penses faire les choses comme on t'a demandé de faire, mais tu n'obtiens pas les résultats que tu devrais obtenir, alors ta programmation, ton vocabulaire est biaisé. Alors les différentes significations des mots qui sont programmés à l'intérieur de toi ne sont pas correctes. Voilà pourquoi tu n'obtiens pas les résultats que tu veux dans ta vie. Le problème avec ça, c'est que tu n'es plus conscient de ce qui est en train de se passer pour toi, parce que pour toi, tu penses bien faire. Mais étant donné que toi, c'est toi, tu ne vois même pas si tu es en train de mal faire ou pas. Parce que ton système, tu es en train de faire exactement comme ton système a été programmé. Voilà pourquoi tu ne vois même pas où il y a les erreurs. Mais la preuve en est que si tu n'obtiens pas les résultats que tu aimerais, c'est qu'il y a des erreurs quelque part dans ton système. Voilà d'où alors TechnoTutor nous permet de découvrir, d'identifier ces erreurs-là et de les corriger. Très, très, très important. Alors, comme je disais, je vais partager 2 choses avec toi qui, une fois que tu comprends cela et commences à appliquer cela, tu vas voir énormément de changements dans ta vie. La première chose, c'est le mot engagement. Oui, tout ce que nous voulons faire dans la vie commence toujours par un engagement. Si tu n'es pas engagé, si tu n'as pas un engagement envers ce que tu veux faire dans la vie, alors les choses ne vont pas changer pour toi. Et ici maintenant, tout le monde va me dire, ok, j'ai compris, je dois m'engager, je dois prendre un engagement. Mais c'est ici donc que la partie la plus intéressante commence. C'est quoi un engagement? Ça veut dire quoi prendre un engagement? Parce que le dimanche dernier, dans notre groupe privé Facebook, que tu peux aussi rejoindre, nous avons eu un sujet vraiment, vraiment très intéressant. Je ne vais pas le parler de ça ici. Le replay est toujours dans notre groupe Facebook. Donc, tu peux aller le regarder si tu veux. Mais tu dois d'abord rejoindre le groupe. C'est là qu'il partageait qu'il fait du développement personnel depuis plusieurs années. Je pense depuis plus de 7 ans. Et il y avait toujours ce mot-ci qu'on lui disait. Et il pensait avoir compris que tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Et il pensait avoir compris ça. Il essayait. Il faisait ça comme on le disait. Du moins, comme il comprenait. Mais rien n'a jamais changé. Et lui, il a rejoint le groupe. Là, sa première séance, on a eu une conversation. Il a posé la question de pourquoi c'est comme ça. Et on lui a donné une réponse. Et il a pu comprendre pourquoi depuis 7 ans, il n'arrivait pas à avancer. Ça, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est vraiment énorme. Imagine-toi être bloqué où tu es pendant plus de 7 ans. Et en l'espace de 30 minutes, tu obtiens une réponse. Tu es débloqué. C'est vraiment magnifique. Donc, le mot engagement, c'est très important de comprendre. Ok, quand tu dis engagement, nous avons déjà suivi énormément de propos comme penser devenir riche. Ah, tu dois avoir confiance en toi. Tu dois tous ces points-là. Mais nous n'avons pas une réelle compréhension de ce que cela veut dire. Alors, une définition très simple que je peux partager avec toi aujourd'hui de l'engagement. Comment est-ce que tu peux commencer dès aujourd'hui à l'appliquer dans ta vie? C'est l'engagement, c'est s'engager avec une chose signifie se détacher ou bien se séparer de toute autre chose.
Donc, si tu t'engages à devenir la meilleure version de toi, alors tu dois te séparer de tout ce qui t'empêche de devenir la meilleure version de soi. Par exemple, l'alcool, la cigarette, les fêtes à désordre, la drogue. Tout ça ne t'aide pas à devenir la meilleure version de soi. Donc, si tu prends la décision de « Ok, je vais améliorer ma vie, je vais améliorer mes finances, je vais améliorer mes relations, je veux devenir la meilleure version de moi, je veux avoir tout simplement plus d'argent dans ma vie, je veux tout simplement être plus heureux dans ma vie. » Alors, il y a certaines choses que tu dois devoir t'en séparer. La drogue, l'alcool, la cigarette, tout ça. Juste quelques exemples, tu dois devoir t'en séparer. Alors, si tu prends la décision, donc l'engagement de devenir la meilleure version de soi, alors chaque fois que tu te retrouves en train de l'alcool, la cigarette, les fêtes en désordre, ça veut dire que tu n'as pas encore pris cet engagement-là. Ça veut dire que tu es toujours distrait, tu n'es pas encore engagé vraiment à faire ce que tu veux, à devenir, par exemple, cette meilleure version de soi ou bien à améliorer tes finances. C'est ça l'engagement, se dissocier d'eux. Parce que quand je m'engage à devenir la meilleure version de moi, alors tout ce qui va à l'encontre de cela, je dis tout simplement non. Imagine-toi que tu prends l'engagement de « Ok, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour m'améliorer. Je vais lire des livres, je vais écouter ce que Vianney a dit, je vais travailler sur moi, je vais faire mon techno-tuteur, je vais faire mon pardon de soi. » Et directement, quelqu'un vient te dire « Ah, ok, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, allons boire une bière. » Là, tu dis « Oui, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, peut-être on peut se voir, mais on peut se voir sur un café. Je ne bois plus de bière parce que ça ne m'aide pas à devenir la meilleure version de moi. » Parce que tu as pris cet engagement-là, alors c'est très facile pour toi de te dissocier de tout ce qui ne va pas dans ce sens-là. C'est ça, prendre un engagement. Donc ça, c'était le premier point sur ce que je devais partager avec toi aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est le plus important. Parce que même pour prendre un engagement, avant l'engagement, nous prenons d'abord une décision. Et tu as déjà suivi ça, je ne sais pas de qui, le succès est à une décision près. Et très souvent, la façon dont on explique cela, c'est que quand tu prends vraiment une décision, alors l'univers se plie, les choses commencent à aller vers toi, les choses commencent à se passer comme tu veux, tout commence à bien fonctionner dans ta vie, et etc., etc. Mais ce qu'on ne t'explique pas, c'est le mécanisme de ce qui se passe quand tu prends une décision. Et d'ailleurs, on ne t'explique pas vraiment en détail c'est quoi prendre une décision. Parce que pour beaucoup de personnes, si je te demande, ok, c'est quoi prendre une décision? J'ai demandé ça à notre groupe et beaucoup de personnes disent, ok, ça veut dire faire un choix, ça veut dire se décider sur quelque chose, et ainsi de suite. Il y a pas mal de choses qui sont tous correctes, mais le problème avec ça, c'est que c'est majoritairement des décisions intellectuelles. Donc, c'est majoritairement des décisions que nous prenons de façon intellectuelle. Et ce n'est pas comme ça que ces mots-là sont programmés à l'intérieur de nous. Je me rappelle par exemple mon cas. Avant, quand je disais prendre une décision, voici où c'est vraiment important de faire le processus que nous parlons, donc techno-tuteur et le pardon de soi. Parce que le pardon de soi te permet de découvrir comment est-ce qu'un programme est installé à l'intérieur de toi à un niveau inconscient. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, en faisant mon pardon de soi, c'est là que j'ai découvert comment est-ce que le mot décision était programmé à l'intérieur de moi. Parce que pour la petite histoire, nous apprenons tous de nos parents, ou plus précisément de notre environnement, mais plus précisément de nos parents. Et grandi avec ma maman, pour ma maman, toujours, quand elle disait, elle a pris la décision de faire telle ou telle chose, c'était juste que j'en ai marre de telle chose, je veux que ça change. Et c'était ça, pour elle prendre la décision. Mais le truc, c'est que après avoir pris cette décision-là, elle ne faisait trop rien pour que les choses changent. Ce qui faisait que chaque fois, elle ne faisait que se plaindre des mêmes choses. Ça doit changer, ainsi de suite. Mais elle ne faisait rien pour que ça change. Ce qui fait donc que pour moi, inconsciemment, c'est comme ça que j'ai appris à prendre des décisions. Donc même quand j'ai dit, ok, j'ai pris telle décision de faire ABC, alors je ne fais plus rien parce que j'ai pris la décision. Pour moi, c'est que les choses doivent changer parce que j'ai dit que j'en ai marre et que je voulais que ça change. Combien de personnes sont dans cette situation-là? Toi qui es en train de regarder, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation-là? Que malgré le fait que tu as dit, tu as pris une décision, après ça, tu ne fais trop rien, mais tu espères que les choses changent. Alors, c'était ça la situation dans laquelle je me retrouvais et je ne savais même pas que c'est comme ça que je prends les décisions.
Parce que pour moi, je sais prendre des décisions, j'ai pris une décision, donc je ne savais même pas que c'était comme ça que j'agissais, bon, le mot, j'arrive pas à prononcer. Je ne savais pas que c'est comme ça que j'étais en train d'agir. Je vais le formuler autrement. Alors, en faisant donc mon pardon de soi et en utilisant mon technotuteur, c'est là que cela m'a permis de découvrir cela et donc de changer cela. C'est donc ça que je vais partager avec toi, la meilleure définition de décision. Alors, tu peux commencer dès aujourd'hui à chaque fois que tu dis que j'ai pris une décision, alors vérifie une seule chose. Et cette chose-là, c'est celle-ci. Décider veut dire commencer à faire les actions nécessaires pour obtenir la chose que nous voulons obtenir. Voilà la définition la plus correcte de décision que je peux partager avec toi. Parce que, imagine quelqu'un qui prend une décision quelqu'un qui pèse peut-être 250 kilos. Et cette personne-là prend la décision de perdre du poids. Mais cette personne-là continue à s'asseoir à la maison, ne fait rien, continue à manger du fast-food et puis ne fait rien. Mais cette personne te dit qu'elle a pris une décision de perdre du poids. Là, tu vas dire, qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas chez toi. Si tu prends une décision de la sorte, du moins, déjà, tu devrais arrêter de manger du fast-food et aussi, tu devrais commencer à faire peut-être des exercices physiques ou bien quelque chose qui va te permettre de perdre du poids. Donc, c'est là que nous voyons que action égale à décision. Chaque fois que tu prends une action, une décision, il y a une action qui doit suivre. Si l'action n'y est pas, alors la décision n'a pas encore été prise. Tu as beau le dire que oui, j'ai pris une décision, mais tant que l'action ne suit pas, alors tu n'as pas pris de décision. Donc, c'est un point vraiment très crucial. Chaque fois que tu prends une décision, alors vérifie toujours quelles sont les actions que je suis en train de mettre sur pied pour la décision que j'ai prise. Parce que sans action, il n'y a pas de décision. Très, 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 très important. Sans action, il n'y a pas de décision. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Tu peux mettre dans les commentaires comment est-ce que... Je n'ai pris que 2 mots. Et je peux te garantir qu'il y en a comme ça des milliers, de centaines de mots que nous les interprétons mal et par conséquent, nous n'atteignons pas les objectifs que nous voulions atteindre dans notre vie. Donc, si tu n'arrives pas à atteindre les objectifs que tu veux dans ta vie, que ce soit financier, que ce soit relationnel, que ce soit dans ta communauté, alors il y a des mots à l'intérieur de toi qui ne sont pas bien définis. Et si tu aimerais changer cela, alors rejoins notre groupe ou bien contacte-moi et nous pouvons en discuter.